Liévin, ancienne ville minière voisine de Lens, a accueilli cette année 2020 les championnats d'Europe de badminton par équipe. Au programme, des matchs de simple, double, féminin et masculin. Chaque joueur et joueuse est venu pour représenter son pays, pour le plaisir, pour la gloire et pour les points en vue d'une qualification pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Un événement d'une telle ampleur demande cependant une organisation très importante et un soutien économique des nombreux sponsors de l'événement. Nous retrouvons la société Badmania, numéro 2 de la vente en ligne d'équipements de badminton en Europe, et également média très impliqué pour le développement du badminton en France. Cette société est venue représenter la large gamme de produits proposés par ses équipementiers partenaires. Chacune de ces marques a fait confiance à Badmania en lui offrant la possibilité de gérer leur stand afin de promouvoir leurs produits durant ces championnats d'Europe. Actuellement, Badmania, c'est deux activités qui travaillent en symbiose. La première et la plus importante pour nous, puisque c'était comme ça qu'on a démarré, c'est la partie communautaire. Communautaire et passion du badminton, ce qui regroupe l'aspect média, l'aspect entraînement, de gros échanges sur le forum de Badmania, c'est comme ça depuis le début. Cette activité est possible grâce à l'activité commerciale qu'on a développée à côté, au travers de la boutique. Il y a des synergies entre les deux. On est présent sur tous les stands des marques à l'occasion des championnats d'Europe. Tout simplement parce que je pense que c'est la reconnaissance du savoir-faire que l'on a sur l'organisation d'événements, de stands et d'activités commerciales. Donc là on représente Yonex, Babolat, Adidas, Victor et Forza. Forza c'est un peu une nouveauté pour nous, c'est peut-être le début d'une collaboration. On est en train de tester, mais en tout cas c'était assez logique puisque Forza et Victor se sont rapprochés il n'y a pas très longtemps. Et comme on travaille plutôt bien avec Victor, ça s'est fait naturellement. Ça c'est la première raison, reconnaissant notre savoir-faire. Nous c'est l'occasion de revenir à la rencontre du public, puisque mon associé et moi on est quand même assez loin du terrain maintenant. Et là la présence pendant quasiment 6 jours pleins, c'est l'occasion pour nous de voir d'anciennes relations, d'en créer de nouvelles, de voir les institutions. Le championnat d'Europe, c'est l'opportunité pour les sponsors et équipementiers de promouvoir leurs produits. C'est le cas pour la marque Adidas, qui après un travail important en Asie, revient sur le marché européen avec de toutes nouvelles technologies, de nouveaux produits ainsi que de nombreuses ambitions. Aujourd'hui, j'ai la chance de représenter Adidas Badminton sur son retour sur le marché européen, sur l'Europe continentale. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le badminton asiatique, c'est environ un peu plus de 100 millions de joueurs, ce qui est énorme à l'échelle du badminton mondial. À titre comparatif, le badminton européen représente assez nettement moins de 10% de ce volume de joueurs. Aujourd'hui, je pense que l'addition d'Adidas était vraiment saine de reconcentrer ses efforts sur le marché asiatique afin surtout de pouvoir permettre à la gamme de se reconsolider, de retrouver un nouvel élan. Et lorsque l'on revient sur un marché aussi exigeant avec des codes aussi établis que le marché européen, de pouvoir avoir une gamme consolidée et qui pourrait permettre de séduire un public exigeant et connaisseur. Yonex est aujourd'hui le leader mondial de la vente d'équipements. Très important sponsor de ces championnats d'Europe, c'est l'occasion pour la marque Nippon de garder sa place et de conquérir de nouveaux badistes européens. Yonex est distribué en France depuis plus de 30 ans par la société BDE. Nous étions au départ fabricants de cordages en boyaux. Et cette société, BDE, a été créée par mon grand-père il y a plus de 50 ans. Yonex n'est pas seulement la première marque de badminton en France, Yonex est la première marque de badminton au monde. Et on peut dire que je pense que ce qui fait qu'elle est numéro 1 mondiale, c'est grâce à la qualité de ses produits. Et grâce aussi au fait que Yonex est la seule marque aujourd'hui à posséder ses usines au Japon. Les passionnés de badminton adorent les produits plus lookés asiatiques. Alors ce qui se passe, c'est qu'il y a encore jusqu'à quelques années, on avait des timings de collection très différentes entre l'Asie et la France. C'est moins vrai aujourd'hui, simplement c'est assez compliqué parce que la marque Yonex crée des collections européennes auxquelles on doit adhérer. Donc si on va vers des collections japonaises, c'est vraiment ponctuellement sur des produits
et sur des petites quantités. Donc il n'est pas dit que dans l'avenir on ne puisse pas le faire. On est en train de négocier, ce n'est pas fait, d'être cordeur officiel aussi en 2024 à Paris, puisque ça fait 3 années que Yonex au JO est partenaire officiel, cordeur officiel en tennis et en badminton. Donc j'espère qu'on aura la chance à Paris en 2024 d'être cordeur officiel en badminton et en tennis. Et pareil, j'espère que nous serons partenaires des mondiaux en 2025. Collaborant depuis quelques mois, Victor et FZ Forza possèdent eux aussi un stand. Très impliquée éthiquement, la marque danoise veut prouver qu'avoir des idéaux sociaux et environnementaux s'applique aussi dans le monde du badminton. Forza a toujours été impliqué dans le développement durable, que ce soit dans le développement de produits ou le traitement de ses salariés et des fournisseurs avec qui ils travaillent. Je pense que le point le plus important et ce qui est malheureusement le moins visible, c'est la partie fournisseur. Ça fait 30 ans qu'on travaille d'arrache-pied, je dirais, pour sélectionner les meilleurs fournisseurs en Asie et être sûr qu'ils ont les labels de qualité, où il n'y a pas de main-d'œuvre infantile, où il y a des conditions de travail et de salaire décents et où il y a très peu d'utilisation de produits chimiques. Ça, c'est le premier volet, c'est celui qui est moins visible mais qui est le plus important. En deuxième point, sur la responsabilité sociale d'entreprise, on a été, je pense, une des premières marques qui ont poussé le plus sur le para-badminton, très tôt déjà, il y a plus de 5 ans. On a été sponsor des championnats d'Europe plusieurs fois, des championnats de France. On est très impliqués pour aider les fédérations sur les événements et pour avoir les équipes nationales. Aujourd'hui, au championnat d'Europe, on a 14 équipes qui sont sous Forza et ou sous Victor et plus de 50 joueurs. Un autre point aussi qui nous tient très à cœur, c'est le partenariat qu'on a avec Solibad. C'est un partenariat qui a commencé il y a 3 ans, qui a commencé par la France et ensuite qui est devenu un partenariat mondial. C'est un super projet parce qu'on voit qu'on peut développer énormément de choses autour du badminton. On a financé des écoles, créé des orphelinats avec Raphaël Sachta. Disons que c'est une bonne raison aujourd'hui de faire du commerce. En septembre dernier, même avant, les négociations ont commencé pour avoir une alliance Forza Monde, Victor Monde. Cette alliance est très intéressante parce qu'on a Victor qui est très fort en Asie et Forza qui est très fort en Europe. Du coup, on a une synergie de distribution qui fait sens, on dira. Et ensuite, on a un partage de technologies. Chacun utilise, on prend un peu le meilleur des deux marques et on en fait bénéficier les deux marques, je dirais. Que seraient des sponsors sans joueurs? Émilie Lefel, médaillée d'argent en double mixte durant les championnats d'Europe 2018, est l'une des premières ambassadrices de Badmania. Malheureusement, blessée d'une rupture du tendon d'Achille durant un entraînement, elle ne peut participer à ces championnats d'Europe. Ses rêves de Tokyo se sont envolés. C'est l'occasion d'obtenir des nouvelles de sa rééducation, mais aussi de son avenir sportif. Comment ça va moralement depuis ta blessure? Tu as l'air plutôt souriante en dehors des cours, avec les filles et tout dans l'équipe. Donc je voulais savoir comment t'allais moralement. Ça va, je suis contente d'être ici cette semaine. Je suis plutôt psychologiquement bien en ce moment. Ça fait 3 mois que je me suis fait opérer, donc tout va bien. Pas de douleur au tendon, l'opération s'est bien passée, donc je reste positive. Comment du coup se passe ta rééducation par rapport à ton opération? Là j'ai débuté, donc j'ai eu 6 semaines d'abord de plâtre après l'opération. J'ai recommencé à marcher pendant les fêtes de Noël et puis j'ai recommencé la rééducation début janvier. Donc je suis à 4 séances de kiné par semaine, plus un peu de musculation et de badminton, une séance de bad technique avec Baptiste. Donc je recommence tout doucement et puis surtout je me concentre vraiment sur la kiné pour pouvoir revenir assez rapidement et surtout pour que mon tendon soit bien après quelques mois, quoi. Du coup tu es quand même là à Liévin cette semaine avec les filles et les garçons. C'est quoi ton rôle du coup dans l'équipe vu que tu joues pas? Du coup, la semaine dernière, on m'a demandé d'être capitaine de l'équipe féminine. Donc l'idée, c'est vraiment d'être avec elles, de continuer à les encourager, de, si besoin, donner un peu mon expérience en ce qui concerne les jeunes et d'être avec elles jusqu'au bout de la compétition et espérer qu'elles aillent chercher une petite médaille, ça serait sympa. Du coup, forcément, on est à Liévin, tu es de la région, donc est-ce que pour toi, c'est quelque chose d'important, c'est un événement important pour le badminton en France? Je pense que oui, le fait d'être en France, déjà les Français en général sont meilleurs quand ils sont en France. On arrive vraiment à mieux jouer parce que justement on utilise le public. On a la chance d'avoir des supporters vraiment très bons et bon public aussi parce qu'ils aiment aussi les bons points. Donc c'est ça qui est agréable et je pense que justement ça aide. Et aujourd'hui que ça soit à Liévin, c'est vraiment une chance aussi bien pour la fédération française mais aussi pour les Hauts-de-France. Donc il faut l'utiliser et j'espère que les filles justement sauront l'utiliser à bon escient et au bon moment.